Bonjour, bonsoir, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Ma vidéo, je vais l'adresser au ministre, Son Excellence Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense. J'espère que vous allez partager ma vidéo et que le ministre Ahmed Bakayoko puisse recevoir cette vidéo. J'espère qu'il regardera, il écoutera et il en tiendra compte. Cela me fera plaisir. Alors sur ce, je commence ma vidéo. Monsieur le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, j'ai un message à vous dire. Alors, monsieur le ministre, à l'heure actuelle où le coronavirus se propage partout dans le monde, où tous les pays sont en train de prendre des mesures sécuritaires sanitaires afin de protéger leur population. Voilà que le gouvernement de Côte d'Ivoire, à sa tête, son Excellence, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a pris des mesures de sécurité pour protéger nos familles. Et voilà que le service de sécurité et le service de la santé de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny jouent avec la vie et la santé des citoyens ivoiriens suite à la descente de l'avion en provenance de Paris. Cela n'est pas sérieux. Je ne vous accuse pas, monsieur le ministre, ni le président de la République, mais je voudrais vous dire de revoir le service de sécurité et de la santé de l'aéroport, et celui de la santé de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et je vous demande de prendre des sanctions contre le chef de sécurité, le chef du service de la santé ainsi que leurs agents pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Je me demande si ces agents ont bel et bien compris le sens, le fond, l'importance du communiqué du gouvernement sur le coronavirus. Est-ce que ces agents connaissent la gravité de ce virus? La vie des Ivoiriens n'est-elle pas précieuse, monsieur le ministre? Alors, le coronavirus est réel. Il est réel, ce coronavirus. Aussi, on n'a pas besoin de faire des cours de santé et d'hygiène à des personnes matures. Mais vous, c'est-à-dire le gouvernement, vous devez prendre des mesures pour le bien-être de cette population et de protéger cette population. Je sais, tout le monde a vu ce que cette maladie ou virus a causé aux Chinois, c'est-à-dire la peur, l'amertume, le stress et même la mort, monsieur le ministre. Tout le monde sait que la Chine est une grande puissance mondiale, monsieur le ministre. Malgré qu'elle soit équipée et avoir les moyens, la Chine a souffert de cette maladie et de ce virus aussi. Et aujourd'hui, le virus est chez nous en Côte d'Ivoire. Cela fait peur. Alors, monsieur le ministre, est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens de contrer cette maladie comme la Chine l'a fait? Quand on voit le tort qu'elle a causé aux Chinois, est-ce que la Côte d'Ivoire a les matériels pour arrêter cette maladie aujourd'hui? Alors, monsieur le ministre, doublez vos efforts pour protéger cette population. Pour que le service de sécurité et de santé de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny font leur travail avec sérieux et discipline. Doublez vos efforts.
doubler vos surveillances, monsieur le ministre. Je vous le demande. C'est une demande. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous êtes soucieux à la vie de cette population ivoirienne. Je sais que vous êtes compétent et vous vous battez toujours pour le développement, pour l'avenir de cette Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le ministre, faites quelque chose pour sauver les Ivoiriens, la vie des Ivoiriens. Cela est très très important. C'est-à-dire plus de rigueur, car le temps de l'émotion et des sentiments sont terminés. Le temps du favoritisme est terminé aussi. Que les agents de sécurité de l'aéroport de santé le sachent. Monsieur le ministre Amba, place au travail avec sérieux, rigueur et surtout dans la discipline. Alors, il faut une sensibilisation nationale aussi pour que cette population comprenne la gravité du coronavirus et aussi aux Ivoiriens qui fuient l'Occident pour amener cette maladie en Côte d'Ivoire. Vous devez prendre des mesures très très strictes envers ces Ivoiriens qui viennent de l'Occident avec cette maladie. Nul n'est au-dessus de la loi, tout le monde doit être contrôlé, tout le monde doit être en quarantaine à l'aéroport, monsieur le ministre. Pas de stars, rien, tout le monde doit être en quarantaine. Le favoritisme, c'est terminé en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre. Appliquez la loi à tout le monde. La loi, elle est impersonnelle. Cela est très très important, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, les Ivoiriens, vous devrez être disciplinés pour éviter d'être contaminés par ce virus. La discipline est très très importante car les Chinois sont plus disciplinés, ils sont plus équipés avec des moyens. C'est pourquoi ils ont pu contenir cette maladie en cette période de temps. Je sais, chez nous, en Côte d'Ivoire et même en Afrique, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, c'est l'indiscipline, c'est le manque d'obéissance. C'est l'indiscipline et c'est le manque d'obéissance des populations face aux mesures prises par l'État. Mais faites un effort. Je sais que ce n'est pas facile, c'est du travail, mais vous pouvez le faire. Et vous pouvez le réussir aussi, monsieur le ministre. Avec le gouvernement, vous pouvez le réussir. Sinon, nous ne pourrons pas arrêter ce virus de se propager dans notre pays et même sur notre continent. Je sais que le ministre, le gouvernement et vous avez dit à cette population de ne pas se regrouper, de laver les mains régulièrement, de couvrir leur nez quand ils toussent, de ne pas toucher leurs yeux, leur bouche, si leurs mains sont sales. Mais hélas, ils ne le font pas parce qu'il y a le manque de discipline, il y a le manque d'obéissance, monsieur le ministre. Comprenez. Alors faites un effort. Parce que les gens doivent être ordonnés, respectueux et surtout disciplinés. Monsieur le ministre, j'en attire votre attention sur ceci. Car ce qui me fait mal, monsieur le ministre, nos commerçants profitent de ce malheur et augmentent le prix des denrées alimentaires. Cela n'est pas sérieux et digne de leur part. Je crois que, monsieur le ministre Ambak,
Dites à ces commerçants que c'est le moment de faire du patriotisme, du spiritualisme, mais pas le moment de chercher à s'enrichir. Ce n'est pas le moment de chercher à s'enrichir, monsieur le ministre. Dites-le à ces commerçants. Même ici, aux USA, où moi je réside, monsieur le ministre, le prix des produits alimentaires n'a pas augmenté, tout comme en Chine aussi. Vous voyez, monsieur le ministre. Alors, pourquoi chez nous, là, vous et le gouvernement faites quelque chose pour améliorer la condition de vie de ces Ivoiriens? Qui est très très important. Alors, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, enterrons nos différends. Okay. Les Ivoiriens enterrons nos différends, que ce soit politique ou autre chose ou autre problème. Donnons-nous la main, car c'est dans ces situations que les ennemis deviennent frères. Alors, monsieur le ministre, vous et le gouvernement, je vous demande, équipons nos services de santé. Dites au président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, d'investir dans le système de la santé, mettre les agents de santé dans de meilleures conditions, telles que augmenter leur salaire, etc., etc. Alors, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, sachez qu'actuellement, il n'y a pas de vaccin pour prévenir le coronavirus. Alors, vous devrez vous protéger et aider à prévenir le virus de se propager en suivant les mesures des autorités. Cela est très très important. Soyez disciplinés, soyez ordonnés et soyez obéissants. La population, écoutez les autorités, suivez les conseils et les mesures prises par le gouvernement. Cela est très très important. Alors, chers frères et sœurs, Ivoiriens et Ivoiriennes, son Excellence, le président de la République Alassane Dramane Ouattara, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, et à tout le gouvernement ivoirien et à la population ivoirienne aussi. Ma vie dépend de votre vie. Ma vie dépend de vous et votre vie dépend de moi. Alors nous sommes tous un contre le coronavirus. Merci beaucoup. J'espère que vous allez partager ma vidéo et que j'espère que le ministre d'État Ahmed Bakayoko verra ma vidéo et il en tiendra compte. Cela me fera plaisir. Merci beaucoup. À bon entendeur, salut. Bonne soirée. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous protège tous. Que Dieu apporte la paix en Côte d'Ivoire. Et que Dieu apporte l'union et l'amour entre les Ivoiriens. Et que le pays avance. Et que Dieu propulse la Côte d'Ivoire en haut. Dieu nous donne tous longue vie et le bonheur, plein de succès. Que la Côte d'Ivoire qui gagne l'émergence. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Alassane Dramane Ouattara. Vive le gouvernement de Côte d'Ivoire et vive tous les Ivoiriens. Bonne soirée, merci, bye bye. On se reprendra pour notre vidéo. Merci. C'était Seydine de Fila. Bye bye.